bonjour chère étudiante, chers étudiants. Nous revoilà pour expliquer davantage à travers cette diapositive ce que c'est que la méthodologie de la dissertation juridique. En d'autres termes, comment réussir cette dissertation juridique. Avant de commencer, bien sûr, je tiens à mettre en exergue ce que c'est qu'une dissertation en droit. C'est un exercice, bien sûr, phare des études en droit. Et bien sûr, on peut la rencontrer pendant différents examens et évaluations durant toute la licence et même en master. Et également pendant les concours de la magistrature, du barreau et également les examens de recrutement dans la fonction publique ou autre. Qu'il s'agisse du droit civil, du droit constitutionnel ou encore du droit international public, vous risquez bien sûr de rencontrer cette fameuse dissertation juridique. Et bien sûr, pour certaines et certains, la méthodologie de la dissertation juridique peut faire peur. Elle sera choisie par les plus téméraires. Mais je vous rassure qu'en réalité, c'est un exercice abordable lorsque sa méthodologie, bien sûr, elle est comprise et assimilée. C'est dans ce sens, il m'a paru essentiel de vous donner quelques conseils, astuces pour bien rédiger la dissertation juridique tout en respectant bien sûr la méthodologie en droit, dans l'objectif de réussir et d'augmenter vos chances de réussite dans le domaine. Il y a plusieurs problématiques ou questionnements qui sont intéressants à poser. Tout d'abord, comment peut-on rédiger une bonne dissertation en droit? Comment rédiger l'introduction de la dissertation? Comment construire un plan efficace et cohérent et bien sûr logique qui va répondre à la thématique que vous allez aborder, bien sûr. Et en dernier lieu, comment trouver la meilleure problématique pour sa dissertation juridique? En fin de compte, il y a des étapes à suivre dans l'ordre pour répondre et construire votre plan de dissertation et comment, bien sûr, arriver à la réussite de cette dissertation juridique. Il y a plusieurs points qui sont importants en fin de compte. C'est tout d'abord, en premier lieu, comment peut-on gérer son temps pour une dissertation en droit. Ça, c'est très important. Respecter les règles de forme et bien sûr le travail de fond, les arguments, les connaissances, comment ils sont exploités, ces connaissances, et comment elles sont exploitées de manière logique et juridique. En dernier lieu, c'est-à-dire la rédaction, comment elle devrait être irréprochable, avec un style juridique, une langue française appropriée. Comme je l'ai dit, il y a des étapes. Et dans ce sens, nous allons passer en premier lieu, et ça fera l'objet de la deuxième diapositive, respect des règles de forme. Donc, quand on parle de respect des règles de forme, c'est-à-dire une dissertation juridique doit comprendre une introduction, un développement, une conclusion. Des fois, pour certains, c'est facultatif. Mais
avant de parler de règles de forme et de fond, j'aimerais mettre l'accent sur un élément très important. Comment gérer son temps pour une dissertation en droit? Ça, c'est une question primordiale avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous donner la méthode, quelques conseils méthodologiques de la dissertation en droit. C'est tout simplement le timing. Comment devrez-vous utiliser votre temps correctement pour ne pas bien sûr se laisser déborder. Des fois vous avez 1h30, 2 heures. Donc des fois pour certaines et certains c'est pas suffisant. Donc ça fait partie bien sûr de l'évaluation de cet exercice qui est la dissertation juridique. Peu importe que vous soyez en première année, deuxième année de droit, c'est la même chose. La gestion du temps est primordiale en droit constitutionnel, en droit pénal, en droit des obligations. Vous saurez assurer bien sûr vos arrières temporelles et ça c'est très important. Des fois, ce qui pénalise un petit peu l'étudiant, ce n'est pas tant le manque de connaissances, mais des fois c'est la mauvaise gestion du temps. Il est bien beau d'avoir compris la méthodologie juridique de la dissertation, mais si vous arrivez le jour de l'épreuve et vous ne maîtrisez pas votre montre, votre timing, donc à quoi bon? Donc il faut faire un petit peu attention à cette gestion de temps qui est très importante. Le plus gros du travail se déroule au brouillon, bien sûr, et essayez de réfléchir à un plan détaillé avant la rédaction. Et bien sûr, vous pouvez passer à la rédaction par la suite. Vous avez les éléments, les grandes idées dans le brouillon. Il faut juste, dans le brouillon, mettre brièvement les idées qui seront développées, bien sûr, pour avoir une structure claire. Et bien sûr, en dernier lieu, il faut toujours laisser 15 minutes, 10 minutes qui va servir à la relecture. Ça, c'est très important. Ce qui est important également, c'est qu'on doit profiter de développer la manière de procéder pour la rédaction d'une dissertation en droit. Je vais résumer ça en 3 termes qui sont importants. C'est le brouillon, et par la suite la rédaction, troisièmement la relecture. Bien sûr, tout en respectant, en gérant, bien sûr, le timing qui vous est imparti. Donc je reviens un petit peu à la dissertation et, si vous voulez, les attentes du correcteur ou du lecteur qui va évaluer votre travail. Les étapes de la méthode de dissertation en droit, bien sûr, devraient respecter les règles de forme. C'est tout simplement ce que vous avez en première étape, c'est tout simplement le respect des règles de forme. La forme, c'est le premier élément que le lecteur ou le correcteur, bien sûr, va constater. Donc vous devez respecter quelques règles. La dissertation, c'est un exercice en fin de compte écrit. Le travail doit être aéré, il ne faut pas qu'il y ait des fautes, suffisamment de fautes, que ça soit bien rédigé, qu'il respecte la méthodologie de rédaction que j'ai expliquée auparavant dans un autre enregistrement. Il faut qu'il y ait bien sûr une écriture qui soit bien soignée, l'orthographe, la ponctuation, formuler de bons titres assez concis, assez brefs et percutants qui suscitent davantage la lecture. Bien sûr, ça c'est très important, il faut dégager une problématique intéressante et des sous-problématiques qui seront des
suite, bien sûr, on est toujours dans l'introduction, la grande introduction. Il faut annoncer un plan, bien sûr, percutant. Avec des titres concis, il n'y a pas assez de verbes, bien sûr, dans le titre, avec des termes juridiques et non pas littéraires. Ça, c'est très important. Le correcteur, ce que vous devez savoir, c'est qu'il s'attache normalement davantage au fond, mais bien sûr également à la forme. Et ça, c'est très important. Combien de pages pour une dissertation en droit? Peu importe le nombre de pages, je le dis toujours à mes étudiantes et étudiants, la qualité prime avant la quantité. Ce qui est très important, il faut qu'il y ait un équilibre entre les parties. Il faut que ça soit bien structuré, avec des titres, des sous-titres, et bien sûr en conformité avec la thématique que vous allez aborder. Donc c'est un équilibre qui doit bien sûr se dessiner, et bien sûr l'introduction doit faire à peu près 10 à 20% du travail dans sa globalité. Le travail de fond. Donc le travail de fond, si vous voulez, en résumé, c'est les arguments, c'est le raisonnement, c'est les points que vous allez aborder, c'est la réflexion. C'est la réflexion tout simplement. Donc, cette dissertation juridique, c'est du raisonnement en fin de compte. Ça répond un petit peu à l'objectif de l'entonnoir. On va du général au particulier, au spécifique. Le fond est ce qui vous fera gagner la majorité des points en dissertation. Bien sûr, il y a également, dans le cadre du commentaire de texte, commentaire d'arrêt ou cas pratique, et ça fera l'objet ultérieurement d'autres enregistrements par la suite. Donc le travail de fond, c'est la réflexion. Donc le correcteur, le lecteur veut des idées, veut des arguments et des fondements, bien sûr fondés par des illustrations juridiques. Sans ces éléments, il n'y a pas de raisonnement juridique, donc pas de points suffisants. Il y a également la qualité. La qualité, comme je l'ai dit auparavant, c'est la qualité qui compte. La qualité en termes d'idées, d'arguments, de connaissances, et non pas la quantité. Plus vous remplissez, plus vous risquez de perdre en intelligibilité. Donc il faut penser tout simplement stratégique. Donc en fin de compte, dans une dissertation juridique, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de copie parfaite, il n'y a pas en fin de compte d'ingrédients tangibles pour réussir, mais c'est tout simplement un travail de réflexion. Il faut s'entraîner plusieurs fois pour progresser. Et dans la dissertation juridique, il y a, comme je l'ai dit, vos connaissances, la réflexion. Vous serez évalué sur 3 aspects si vous voulez. Donc vos connaissances doivent être exploitées, non repris en intégralité sans qu'il y ait votre apport personnel. Il faut donner son avis, il faut analyser, il faut remettre les choses en cause. Par exemple, la législation, les failles, les insuffisances juridiques, les défaillances en termes de procédure. Donnez votre avis pour bien sûr faire évoluer la législation en vigueur, bien sûr en tant que juriste que vous êtes. Votre argumentation
doit être logique et bien sûr juridique. Votre rédaction également doit être irréprochable. Donc, comment exploiter vos connaissances? Quand vous rédigez une dissertation juridique, la première des choses, vous devez rassembler et organiser vos connaissances, vos idées, votre réflexion. Il peut s'agir de votre cours, bien sûr, mais pas que le cours. Vous pouvez vous focaliser sur les articles de la loi, les articles juridiques de la doctrine, des auteurs, et également de vos connaissances personnelles à travers les différentes recherches que vous allez être mené, bien sûr, à faire en tant que juriste. En d'autres termes, ce que je voudrais dire, c'est que vous devez mobiliser le maximum de connaissances, car plus vous savez de choses sur un sujet, mieux ce sera. Il y a un autre point qui est important, c'est la capacité à structurer les connaissances. Cette capacité que vous allez avoir à structurer les connaissances, du général au particulier, et votre réflexion personnelle, juridiquement, va démontrer bien sûr une capacité de raisonnement. Puis par la suite, il va falloir utiliser ces connaissances pour appuyer votre démonstration juridique. L'argumentation, je vais revenir un petit peu sur l'argumentation logique et juridique. Donc l'argumentation, bien sûr, est très importante. Vous allez être amené à forcer à argumenter pour aller dans le sens de l'idée, de la thématique que vous allez aborder, et de démontrer, bien sûr, les différents articles de la loi, de la législation, comment, par exemple, elle prévoit, par exemple, une thématique donnée que vous allez traiter. C'est-à-dire, par exemple, comme le droit du travail, l'argumentation logique et juridique, on peut donner par exemple l'exemple d'un contrat de travail, sa définition, l'article de la loi dans le code du travail, l'article exact, ce qu'il prévoit, et puis par la suite donner votre appréciation personnelle, comme quoi c'est un contrat qui peut ne pas être écrit ou oral, et également quels sont les éléments constitutifs de ce contrat, les éléments de forme et de fond, et également la procédure, et quelles sont les parties, et quelles sont par exemple la nature juridique de ce contrat. Un contrat à exécution par exemple successive, un contrat solennel, un contrat tout simplement avec un consentement. Et là je reviens un petit peu au risque du consentement, avec tout ce que vous avez pu aborder par exemple en première année, et ça c'est très important, en théorie des obligations du contrat. Les vices du consentement, là je parlerai de la lésion par exemple, de la violence, les autres éléments, l'erreur et autres. Ça donc, en fin de compte, on vous a demandé par exemple juste le contrat de travail, mais là vous vous êtes étalé, et parce que vous avez ces connaissances, cette réflexion qui est large, et vous allez vous étaler par rapport à la théorie générale des obligations, les différents contrats. Vous pouvez donner même une petite différence avec le contrat de vente. Quelle est la différence avec le contrat de travail? Contrat, par exemple, travail, c'est un contrat qui s'applique à une tranche sociale bien définie, catégorie sociale bien définie, qui sont les travailleurs. Contrat de vente, par exemple, il peut s'appliquer au droit commun, c'est-à-dire toute personne qui soit salariée, simple ménage, ou tout simplement un chef d'entreprise, un citoyen à
part entière. Donc, il ne faut pas se contenter de ce qu'on vous demande. Il faut essayer de s'étaler et de démontrer votre réflexion et votre capacité d'assimilation des choses. Mais bien sûr, et je le dis toujours, je le redirai à mes étudiants, c'est qu'il faut qu'il y ait cette curiosité et cette passion du droit qui vous permettra d'être un bon jongleur, si vous voulez, entre les différents droits qui existent. Donc il faut qu'il y ait une argumentation logique et bien sûr juridique. Un bon juriste, la première des choses, il va énoncer la législation et quelques articles qui prévoient, qui encadrent bien sûr le sujet de sa dissertation, de la thématique qui lui est demandée à traiter. Donc je reviens à cette rédaction qui est irréprochable avec une écriture lisible, bien sûr. Bien sûr, la dissertation juridique, c'est un exercice écrit. Et la chose la plus importante, c'est qu'il faut qu'il y ait la maîtrise du français quand on écrit en français. Bien sûr, quand il s'agit d'une dissertation en langue arabe ou en langue anglaise, bien sûr, il faut qu'il y ait le respect de la langue dont l'étudiante ou l'étudiant va rédiger. Il est important, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre les bases qui datent, c'est-à-dire que vous avez vu auparavant, et bien sûr que des fois on oublie. Donc il faut revoir les bases, elles sont très importantes bien sûr pour s'instruire s'instruire bien sûr dans ce mode de vie, bien sûr de manière générale, en parlant et en s'exprimant avec un bon français, de manière oralement ou à l'écrit. Il faut qu'il y ait cette habileté d'emploi du vocabulaire juridique. Ça, c'est encore primordial. Il ne faut pas mélanger les termes juridiques. Il faut bien sûr respecter les termes juridiques, bien sûr, parce que bien sûr ce vocabulaire juridique c'est vrai que trahit un manque de compréhension et donc de connaissance. Donc quand il y a cette mauvaise utilisation de ce vocabulaire, donc il y a des fois des petits soucis par la suite. Et bien sûr, vous perdez des points. Et bien sûr, vous pouvez passer probablement en dessous de la moyenne. Donc il faut faire attention à cela. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut penser à vous relire pour corriger, pour revoir un petit peu les petites fautes qu'il peut y avoir. Donc, cette dissertation, en guise de conclusion, cette dissertation de manière globale, c'est un exercice qui est populaire, qui est connu sur les bancs de la faculté de droit. Et c'est un effort de pédagogie. Et bien sûr, cet effort de pédagogie, il faut qu'il y ait tout simplement la définition des termes juridiques. Ça, c'est très important. Il faut également que, étudiants et étudiantes, vous devez procéder de manière claire, avec de bons réflexes en tant que juriste. Il faut interroger également tous vos sens, c'est-à-dire sens du raisonnement, de rédaction, vocabulaire et tout. Donc, soignez l'expression écrite, syntaxe, grammaire, orthographe et vocabulaire. S'il le faut, revoyez tout ceci, parce que c'est primordial. Donc, à ce stade, je n'ai qu'à vous souhaiter bon courage
et bonne continuation dans votre cursus universitaire en droit. Nous allons consacrer le prochain enregistrement à d'autres informations, d'autres conseils pour vous amener à mieux assimiler et à bien réussir votre dissertation juridique. Sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne continuation encore une fois et à bientôt.